Alors, l'année 2013 a été marquée par le fait que nous avons certes enregistré une croissance importante, elle a dépassé les 4%, dans un contexte de morosité économique je dirais, une réalisation importante à mettre en valeur, mais il y a aussi une forte confiance internationale. On l'a vu à travers, je dirais, les agences de notation, qui ont toutes maintenu l'investment grade, donc pour le Maroc, et ils ont même upgradé le Maroc, puisque certains l'avaient mis en perspective négative, on l'a remis en perspective stable, et qui a été d'ailleurs 2014 a été maintenu. Un fort engouement au niveau des investissements directs étrangers qui ont augmenté de 24% en 2013. Donc c'est qui montre véritablement que cette stabilité est créatrice d'emplois et créatrice de valeur ajoutée. Et puis nous avons également noté aussi que sur les différentes sorties sur le marché international, le Maroc a pu facilement lever des moyens avec des taux particulièrement bas. Donc tout ça montre en fait la confiance en fait, qui entoure notre pays. Il y a évidemment, je dirais, des éléments qui sont derrière cette confiance, en plus de la stabilité dont j'ai déjà parlé, et en plus de la vision et la visibilité qui est claire concernant les politiques économiques que mène notre pays. Mais aussi, ça c'est un point essentiel, c'est qu'il y a eu un effort de rétablissement des équilibres fondamentaux au sein de notre pays. Certains, Cassandre, parlaient d'accidents macroéconomiques pour le pays. Eh bien, on est loin de cet accident, bien au contraire. Le déficit budgétaire a été ramené de 7,6% hors privatisation à 5,4% en 2013 et on va vers 4,8% en 2014. Donc, pour aboutir en 2016 à 3,5%, donc on rentre dans les critères de Maastricht. Donc, le déficit de la balance des paiements a été réduit de près de 20%. Et puis également l'inflation, malgré la hausse des prix qui a été faite au niveau des hydrocarbures, l'inflation est restée en dessous de 2%. Et même cette année, on est à 0,7%. Donc on est même près de la déflation. Mais l'élément le plus important dans tout ça, c'est que l'économie marocaine est en train de véritablement se moderniser grâce à sa diversification et grâce également à sa montée en gamme. Et aujourd'hui, on peut être fier de dire que pour l'année 2014, nous avons un secteur qui n'existait pas il y a quelques années, 4-5 ans en arrière, et qui aujourd'hui est le premier secteur exportateur du Maroc, qui est le secteur automobile, et qui a dépassé de loin le secteur textile et le secteur également des phosphates et dérivés. Donc tout ça montre qu'il y a une véritable dynamique avec un certain nombre de secteurs porteurs tels que l'aéronautique, tels que l'offshoring, tels que l'électronique, tels que bien sûr le tourisme qui reste un secteur très important pour notre pays, mais qui fait que le Maroc aujourd'hui est en train d'aller vers de nouveaux métiers. Et c'est là en fait où les formations que vous êtes en train d'acquérir vont vous permettre, je dirais, d'accompagner et d'être les vecteurs de ce nouveau développement et de ce que nous serons appelés de moyen d'arriver à ce palier de l'émergence qui nous tient tous à cœur. Il n'en demeure pas moins qu'il y a un certain nombre de vigilances, de points de vigilance sur lesquels il faut mettre l'accent. D'abord, l'année 2013 a été une année qui a certes connu une forte croissance, mais elle a été essentiellement tirée par le secteur agricole. Et comme on le voit ici, le secteur agricole a connu un développement important, mais par contre, l'élément le plus important, c'est qu'au niveau de l'agriculture, on a eu une très forte croissance, on a réalisé en 2013 un niveau record, mais l'élément le plus important, c'est que le PIB non agricole a connu un net ralentissement. On était sur des niveaux de 4,5-5% de croissance annuelle du PIB non agricole, on est redescendu autour de 2%. Cette année, on est à 2,7, autour de 3%. Donc on reste à des niveaux beaucoup plus faibles et qui sont liés, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la baisse de la demande extérieure adressée au Maroc, donc la problématique du dynamisme du secteur exportateur, mais c'est aussi lié à la demande intérieure. Et je tiens à préciser ce point parce que nous avons un certain nombre de secteurs qui commencent à s'essouffler et qui étaient les secteurs moteurs de la croissance, notamment le secteur du bâtiment et des travaux publics. Ce secteur aujourd'hui, notamment au niveau du bâtiment, commence à connaître des difficultés et aujourd'hui, en fait, cela se ressent sur l'économie nationale de par, je dirais, son
un impact sur la valeur ajoutée, mais également de par sa création d'emplois. Nous avons perdu 50 000 emplois dans le secteur bâtiment au niveau de l'année 2013. Par contre, d'autre part, il y a, je dirais au niveau de la balance commerciale, là aussi, comme j'ai eu l'occasion de dire, il y a une nette amélioration, donc une belle réduction du déficit de la balance commerciale, mais il n'en demeure pas moins que la diversification aujourd'hui qui est en train de se faire n'a pas encore atteint les objectifs escomptés, et donc il y a un besoin de continuer, de poursuivre en fait dans la diversification. Et deuxième chose, c'est comme nous y sommes particulièrement liés à l'Europe, donc il y a aussi un besoin de diversification d'Afrique, et là je tiens à saluer, je dirais, Simezus pour tout le travail qu'il avait fait à l'époque et qui aujourd'hui est poursuivi pour aller en fait vers d'autres continents, vers les pays du Golfe, vers l'Afrique, pour pouvoir diversifier nos marchés et nous permettre véritablement d'avoir en fait une dynamique qui se poursuit quelle que soit la situation, je